Allô! Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment fonctionne Agendrix. Agendrix, c'est une plateforme d'horaire et de feuilles de temps qu'on utilise au RGL. Donc c'est là-dessus que vous allez pouvoir puncher vos heures de travail et regarder l'horaire. Donc premièrement, ça va être très important de télécharger l'application Agendrix sur vos téléphones pour pouvoir poursuivre la petite formation. Donc quand vous arrivez à l'accueil de votre plateforme Agendrix, vous allez avoir vos corps à venir, les corps à combler disponibles et vos mises à jour si vous avez fait des demandes dernièrement. Donc premièrement, dans les corps à venir, quand on clique dessus, on voit vraiment l'horaire global. Donc c'est où que vous travaillez individuellement en tant que personne. Sinon, les corps à combler disponibles, en fait, s'il y a des corps qu'il n'y a pas personne à l'horaire puis qu'on aurait besoin de remplaçants, bien ça va être là que vous allez pouvoir postuler pour appliquer sur un poste et combler l'horaire. Donc si vous avez fait des demandes de congés, les demandes de corps à combler, les demandes de vacances, tout va se trouver ici. Sinon, quand on clique sur les deux petites lignes en haut à gauche, vous allez avoir vraiment le menu complet d'Agendrix. Donc c'est là que vous allez pouvoir faire vos demandes de congés, de vacances dans mes demandes. Donc vous faites juste cliquer sur le petit plus et vous pouvez demander un congé, soit sur plusieurs jours, sur une journée complète. Sinon, est-ce que c'est comme un soir seulement? Fait que je peux mettre aussi les horaires. Et je peux sélectionner aussi le type de congé. Donc, est-ce que ça va être une de mes maladies? Est-ce que c'est dans ma banque de vacances? C'est-tu un férié? C'est-tu une absence non payée? Et toujours écrire aussi la justification de pourquoi on prend un congé. Sinon, pour ce qui est des disponibilités, ça va être plus pratique quand que vous avez des indisponibilités qui sont récurrentes. Donc, par exemple, là, vous savez que vous avez un cours d'université le lundi soir de 6h à 8h. Vous allez pouvoir le mettre récurrent. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est sélectionner n'importe quel, mais ajouter mes disponibilités. Donc, on peut sélectionner le lundi, par exemple. Je ne suis pas disponible pour travailler. Donc, je vais mettre de 18h à 19h30. Puis là, je vais faire le petit crochet en haut à droite. Ensuite, je vais faire suivant. Puis je vais mettre se répète. Donc, chaque semaine. Puis, mettons que mon cours est fini le 6 mai. Bien, je vais mettre ça. Fait que là, ça va être récurrent jusqu'au 6 mai. Et je vais venir écrire toujours ici dans la note ou dans la justification pourquoi si je suis non disponible à cette date-là. Donc ensuite, je vais l'avoir dans mes demandes en attente. Ça va être transmis à la direction pour qu'elle accepte la demande d'indisponibilité. Mon profil, bien là, c'est là que vous allez pouvoir tout mettre vos petites informations, une petite photo. Donc on a vu qu'on pouvait voir l'horaire dans les corps à venir, mais on peut aussi voir l'horaire dans l'onglet horaire et vous allez pouvoir aussi voir l'horaire de tout le monde en fait. Pour voir par exemple l'horaire de la maison des jeunes de Desquet, il va falloir que je sélectionne la maison des jeunes de Desquet. Ce qui est cool, c'est qu'en cliquant sur vos chiffres, vous avez toujours un aperçu de tous les collègues qui travaillent avec vous. Donc là par exemple, ça c'est une réunion d'équipe, donc là tout le monde est à l'horaire. Je vois que tout le monde est là avec moi à cet horaire-là. Puis si justement vous voulez voir les autres dans les autres maisons des jeunes qui travaillent, ben c'est juste des sélectionner puis d'aller voir aux soirées d'ouverture qui est là. Tout ce qui est activités régionales, réunions d'équipe, formation, les demandes de congés, ça va tout se retrouver dans la succursale regroupement des jeunes de Le Binière. Sinon, vos soirées d'animation Maison de jeunes, ça va se retrouver dans chaque succursale Maison des jeunes. Dans l'onglet accueil, vous avez aussi l'option pour vous pointer, donc pour dire que vous êtes en train de travailler. Donc c'est simple, c'est vraiment de cliquer sur le petit icône de l'horloge en bas à droite et de faire pointer entrée. Si on veut se dépointer, ça va être de cliquer là-dessus et de faire quitter le travail et pointer sortir. Si vous oubliez de vous puncher, vous allez toujours pouvoir aller dans l'onglet présence et ajouter le corps de travail. Donc ça va être important de sélectionner la maison des jeunes à laquelle vous avez travaillé. Fait que, par exemple, j'ai travaillé à Saint-Gilles. Et ensuite, vous mettez les heures. Si je me suis trompée puis j'ai pas rentré mes heures dans le bon corps de travail, dans la bonne journée, vous pouvez aller cliquer dessus et aller supprimer ce que vous venez d'entrer sans problème. Sinon, pour voir tout ce qui est banque de maladie, banque de vacances, ça va être en haut à droite. Donc, un petit icône d'horloge encore. En haut à gauche, il y a un petit calendrier. Ça, c'est pour voir là, les périodes de paye qui sont passées, celles en cours et ceux-là à venir. Donc, vous allez pouvoir aller voir vos feuilles de temps qui sont passées, même s'ils sont envoyés.
mais vous ne pourrez plus les modifier. Avant de terminer, il y a quelques petites infos qui sont importantes à savoir au sujet d'Agendrix. En fait, premièrement, les temps sont arrondis aux 15 minutes. Donc, si vous punchez par exemple à 6h10 pour débuter votre corps de travail, ça va quand même afficher 6h15. Donc, vous pouvez quand même puncher un peu d'avance pour prévoir votre chiffre de la soirée même. Il y a des rappels qui sont envoyés par notification. Donc, si vous n'êtes pas punché après l'heure que vous êtes censé être punché, ça va vous envoyer un rappel sur votre téléphone. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que la date limite pour rentrer vos heures de travail dans Agendrix, c'est le dimanche pour les 2 dernières semaines de la période de paye. La dernière journée de la période de paye qui se termine habituellement les samedis, vous allez avoir jusqu'au dimanche pour rentrer vos heures, sinon la feuille de temps va se fermer, là. Donc le lundi matin, il va être trop tard pour rentrer vos heures. C'est possible de se puncher en dehors des heures de travail. Donc si justement vous avez des heures de travail qui vous sont offertes en dehors de vos heures habituelles au RJL, ça va être possible de vous puncher ou de les entrer dans votre feuille de temps. Si jamais vous fermez une maison des jeunes plus tard à cause qu'il y a eu une intervention, n'oubliez pas de l'écrire dans les notes de votre feuille de temps. Si par exemple vous avez une activité le matin et vous travaillez en maison des jeunes le soir, c'est possible de se faire 2 punches dans la même journée. Donc on a juste à cliquer durant la journée à se dépuncher et ensuite à recommencer. Ou on peut aussi l'entrer dans la feuille de temps, là. Donc ça ressemble pas mal à ça pour Agendrix. Si jamais vous avez des questions, ça va être avec la direction qu'il va falloir voir le tout. Donc n'hésitez pas à lui écrire. Merci!